il y a deux choses, c'est que d'abord, il ne faut pas parler de rien, du rien, puisque donc c'est pas la peine d'en parler. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience qui va avant le langage, ou au-delà du langage. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'utiliser le langage pour communiquer aussi. Donc on peut l'utiliser aussi, mais il ne faut pas s'y attacher. Parce que l'expérience en même... Il y a une phrase qui dit, il y a un maître qui disait, moi quand j'enseigne, je ne pratique pas. Mais quand je pratique, je ne peux pas enseigner. Donc c'est la même chose. Moi quand je suis en zazen, je ne peux pas parler. Mais quand j'enseigne, je sors de mon zazen et j'enseigne. Alors là, je ne peux pas dire que je pratique à 100% puisque je m'exprime à l'extérieur, etc. Donc, mais c'est important de toucher les différents points de vue et les différentes zones du cerveau. Et la parole et l'enseignement est vachement important. C'est-à-dire que si on fait zazen sans rien dire, tout cela, on finit par ressasser ses propres pensées, ses propres limites. Et le fait qu'il y ait un enseignement, paf, ça nous permet de lâcher nos limites et d'aller plus loin et de réfléchir, mais réfléchir dans le sens basique du terme, c'est-à-dire comme un miroir qui réfléchit et qui nous renvoie une information. Donc, alors, par le langage, on peut exprimer justement le côté conscient et inconscient. Et alors en plus de ça, pendant le zazen, comme la position de la tête est extrêmement importante par rapport au fonctionnement du cerveau. Et donc on met pas en mouvement le cortex, le néocortex, qui est un cerveau absolument admirable et dont on n'utilise qu'un petit pourcentage de ses possibilités. C'est pas une critique du néocortex qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire peut-être l'être le plus évolué à certains points de vue de la planète. Mais pendant zazen, on l'utilise pas. La posture veut, si on utilisait le néocortex, et spécialement le frontal, eh ben on serait plus dans la posture du penseur de Rodin, par exemple. Donc il pense, il rêvasse, ou alors il se prend la tête sur un problème mathématique ou sur un problème. Dès le moment où on redresse sa posture, la conscience change immédiatement. C'est ça ce dont il faut se rendre compte. Et donc le fait de tendre la nuque, ça éveille le cerveau reptilien, le cerveau primitif, qui en général, quand on est comme ça, il s'affaiblit quand on a une mauvaise posture. Donc c'est-à-dire le cerveau primitif, c'est un cerveau instinctif, presque animal, où l'odorat commence à avoir la sensibilité de la peau, et on est à l'écoute vraiment de fonctionnement très sensible de nos cinq sens. Et donc l'enseignement qui est donné dans le dojo, il n'est pas écouté intellectuellement. Il est écouté beaucoup plus... Il passe et il éveille des parties du cerveau beaucoup plus profondes, et il est perçu de manière beaucoup plus profonde. Et chacun se l'approprie. Chacun le prend et se le réapproprie. Et souvent d'ailleurs on sort du zazen, j'ai raconté quelque chose, les gens, moi-même déjà je me souviens plus de ce que j'ai raconté, et les gens ils disent non, je me souviens plus, j'ai écouté, ouais ça me semblait bien, mais je me souviens plus de quoi ça parlait. Donc c'est pas grave, c'est pas un enseignement d'université. C'était quoi la question déjà?